Bonjour, bonjour. Comme j'aime bien pousser un petit peu l'analyse et puis vous proposer quelque chose que j'espère être de qualité, en tout cas de plus fouillé que des analyses comptoirs, j'aimerais revenir une nouvelle fois sur Mohamed Ben Salman avant d'élargir un petit peu l'horizon. J'ai oublié de préciser plusieurs choses, mais c'est bien parce que ça m'a été confirmé aujourd'hui. À savoir que l'Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman ont proposé à Bachar al-Assad, il y a très très peu, de soutenir sa présidence à vie et de participer à la reconstruction de la Syrie si Damas virait le Hezbollah, virait les Iraniens et coupait leurs relations diplomatiques avec ces deux pays. En gros, puisque lorsque l'Arabie Saoudite s'exprime, on peut être sûr qu'il y a l'aval américain, en gros, c'est un sacré aveu, puisqu'en fait, il déclare clairement qu'ils s'en foutent de la démocratie, qu'ils s'en foutent du peuple syrien, qu'ils sont juste en train de mener une guerre de gang, et qu'ils utilisent tous les prétextes. Et comme ces gens-là sont des faux culs incapables, ne serait-ce que de se remettre en cause, de toute manière, le jour où ils se regarderont dans une glace et ils se diront on est les salauds que nous sommes réellement, ils s'écrouleront. Hein, c'est classique, hein, ces gens-là continuent, c'est un peu comme Hollande qui continue à croire qu'il a bien agi et qui parle haut et fort pour s'auto-persuader que ça a été un super président alors que ça a été le pire président, doublé d'un criminel et d'un meurtrier. Voilà, et qui ose dire, qui a tenu face aux attentats, les attentats de ton copain Netanyahou, qui a utilisé des islamistes. Donc MBS apparaît aux yeux de beaucoup de personnes dans la diplomatie internationale comme un gros loser. Alors vous me parliez de Neom, le problème c'est qu'il y a une fuite des capitaux en Arabie Saoudite. L'an dernier, il a emprisonné et torturé des princes. Là, il en est à torturer des grands imams juges. Mais l'an dernier, il avait donc emprisonné et torturé des gens pour leur prendre leur argent. Ça n'a fait qu'accroître la fuite des capitaux. Mohamed Ben Salman est incapable à l'heure où je vous parle, puisqu'il a tout un tas de projets, mais ces projets se cassent la gueule les uns après les autres, puisque c'est un âne batté de toute manière, hein. Il a cru qu'avec de l'argent et en se présentant, il allait pouvoir. Et puis il est en train de payer, et il n'a pas fini de payer la Syrie et tout ce qu'a fait sa famille. Donc, ce prince de 32 ans, qui a tenté d'endiguer la fuite des capitaux, qui n'a pas réussi, a du mal, par exemple, à introduire en bourse Saudi Aramco, la firme pétrolière nationale, ce qui lui aurait permis de lever 100 milliards de dollars en vendant seulement 5% de son capital. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Les conseillers financiers qui travaillaient sur la cotation ont été renvoyés et l'introduction en bourse a été annulée. Vous voyez, c'est terrible. Il est à la tête d'à peu près 4000 milliards de dollars. Et il veut construire une ville futuriste, Neom, qui serait estimée à 640 milliards de dollars. Ben moi, je vous dis que cette ville ne verra jamais le jour. Il est incapable donc de retenir l'argent, il est incapable de retenir les gens. La population saoudienne connaît la misère. Ils sont mis à l'austérité. Ils ont claqué des milliards dans une guerre bidon et meurtrière, en tout cas meurtrière, qui ruine l'Arabie Saoudite. Ce type, en 4 ans, a été une véritable catastrophe. Et il pensait que Bachar al-Assad allait lui dire oui. C'est pas la première fois qu'il propose à Bachar al-Assad ce genre de deal. Celui-ci a bien compris que c'était un piège et que 2, même si ça n'en était pas, de toute manière, je pense qu'il est du bon côté lui aussi, hein, qu'il a soutenu, qui a voulu le détruire. Et puis bon, ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des promesses. Donc il a bien fait de refuser. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah si, MBS a misé sur Trump. Et il est un peu gêné là, hein, parce que Trump... soit il ne peut rien faire, soit il ne veut rien faire. Enlevez les paroles, enlevez le battage médiatique et vous aurez juste un type qui est de plus en plus isolé, même au sein de la grande famille royale. On a essayé de le tuer l'an dernier, qui a pris le pouvoir de force. Son père lui a donné le pouvoir de force.
qui est juste quelqu'un capable de claquer des millions pour faire la fête à Paris, qui n'est pas capable de monter le début du quart d'un projet, contrairement à aux anciens rois, qui eux au moins arrivaient à faire quelque chose. Donc je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je pense que Ben Salman n'en a pas pour long. Il a tenté de se présenter comme un défenseur des droits de la femme. Genre, il leur donne le droit de conduire. Vous voyez à quel point enfin, bon, bref, ils sont sur une autre planète, ces gens. Du jour au lendemain, ils croient qu'en faisant 2 décrets, en mettant un robot femme et en permettant aux femmes de conduire, il va restaurer le droit des femmes dans un pays d'arriérés. Mais bon, bref. Pays d'arriérés, comparé par exemple au monde arabe, hein, je prends l'exemple de l'Algérie, 60% de la magistrature sont des femmes. L'administration est très féminisée. Et bien plus qu'ici, bien plus qu'en France d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est pour éviter aussi les clichés et les idées reçues. Que dire d'autre? Et bien pourtant on va dire des choses. Alors je vous demande un instant, parce que là je suis en train de lire la note. Il a par exemple, vous voyez un peu le niveau de sa bêtise, le niveau de son degré d'incompétence. Le Canada lui a reproché d'enfermer des femmes militantes qui demandent plus de droits et qui n'ont pas commis de crime de lèse-majesté. Il fait retirer les 1650 Séoudiens qui étaient en train de se former dans les hôpitaux, hein, moyennant finance dans les hôpitaux canadiens et qui se formaient à certaines spécialités. Il les a fait revenir. Ça pénalise qui? Pas le Canada. On est d'accord. Le Canada s'en fout. Ils en ont des médecins, le Canada. Ça pénalise l'Arabie Saoudite. Il a coupé les liaisons aériennes. Ça pénalise qui? Les Séoudiens qui habitent au Canada. Il n'y a pas un Canadien sensé qui voudrait aller en Arabie Saoudite, je pense. Hein, bref, qui veut y aller, à part pour le travail, encore. Vous voyez, tout ce qui touche, il le transforme en daube. Maintenant, je vais enchaîner un petit peu, et là, c'est encore plus grave, même si tout est lié. Je vais enchaîner un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Écoutez, partagez la vidéo. Il y a des lanceurs d'alerte. Il y a des gens qui veulent parler. Il y a un false flag en préparation. Ça peut être ce nuit, ça peut être demain, ça peut être dans la semaine. Il y a un destroyer américain en mer Noire qui a commencé à se positionner. Il se prépare pour les frappes. Vous connaissez la technique. Des gens font une irruption dans un village, balancent un peu de javel sur la gueule des gens, crient gaz, gaz, gaz. Les gens sont paniqués pendant 5 minutes avant de se rendre compte que c'est de la connerie. Ce que je vous dis là, c'est passé la dernière fois. Les gens ont témoigné en disant on a vu arriver des gens, on a paniqué, on avait les yeux qui piquaient, ils nous ont donné des produits, ils criaient gaz, gaz, gaz. Autant qu'on se rende compte que c'était de la connerie, ils avaient filmé, ils étaient repartis. Ça, c'est les preuves qui ont servi à bombarder. Donc là, c'est en préparation. La Russie et les Syriens, depuis 1 mois, ont repéré l'entrée de substances chimiques par le biais des Américains en Syrie, beaucoup de chlore notamment. Ils viennent de remarquer l'arrivée de spécialistes, apparemment anglais, de chimiques et d'autres de l'audiovisuel, qui sont arrivés dans le nord d'Idlib. Et apparemment, un false flag se prépare. Vous connaissez le mode opératoire, le false flag, la presse qui s'en empare dans la foulée, les hommes politiques dans la foulée. C'est un mécanisme bien rodé, hein, puisque tout le monde attend. Auparavant, ils auront fait des déclarations. Ces déclarations ont été faites. Ce qui est bizarre, c'est que la presse française ne relaye pas les craintes russes, ne se pose même pas la question de savoir si c'est un false flag ou pas, puisque cette presse-là, c'est une presse de propagande. Et on le voit clairement, elle ne se pose même pas des questions élémentaires, à savoir remettre un petit peu en cause les versions officielles, demander des preuves. Non, elle se contente de faire un battage médiatique, et lorsque le but est atteint, elle ne parle plus du truc, ça passe aux oubliettes, sachant que la population est endormie, ou, c'est pas péjoratif, ou occupée, elle aussi à survivre, hein, parce que les gens ne peuvent pas suivre l'actualité comme nous le faisons. Je vous rappelle qu'on a la chance, nous, d'être, entre guillemets, éveillés, mais on n'est pas supérieur aux endormis, parce que, 1, on peut se rendormir, 2, on ne fait pas grand-chose, malheureusement, parce qu'on ne fait que des constats, pour l'instant. Voilà pourquoi je ne me suis jamais déclaré lanceur d'alerte, chercheur de vérité. J'en ai marre des constats, on les a tous fait, les constats. On fait quoi maintenant? C'est là le truc. Donc, la presse relaie, il y a eu Macron qui, le 24 mai à Moscou, déclarait que c'était bien, Bachar el-Assad, tant mieux, la guerre va finir. Aujourd'hui, il vient encore de faire volte-face.
La diplomatie française passe son temps à faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ce qui démontre bien que les 2 pas en avant, elle les fait d'elle-même et on la rappelle à l'ordre. Macron vient de dire que la présence de Bachar al-Assad à la tête de la Syrie était néfaste. Macron qui aurait été élu frauduleusement, qui se permet de parler d'un président beaucoup plus légitime que lui. Macron dont les troupes attaquent les Yéménites. Macron dont les troupes aident des djihadistes. On le sait tous. Il n'y a que les Israéliens qui ont reconnu avoir aidé des djihadistes. Macron, dont les forces spéciales ont aidé des terroristes qui sont venus tuer des Français ici. Macron qui fait partie d'un gouvernement, enfin qui est issu d'un gouvernement précédent, qui sait parfaitement qui a commis les attentats, pourquoi, comment, et qui se tait. Parce que quand Netanyahou menace l'Europe, ils se taisent ces gens, qui ont été posés par les Américains. Donc là, tout indique que c'est imminent. La question, elle est de savoir si... Alors la presse est un DJ... Vous avez, en une journée, par exemple, vous avez 1000 événements, ils peuvent monter le volume de certains et en descendre pour d'autres. Ah tiens, la nouvelle robe de Kim Kardashian, tout le monde en parle. La dernière machin de télé-réalité, politique intérieure, un peu de sport. Et par contre, ça, on ne le relaie pas. Comment se fait-il qu'il se prépare à chaque fois que Bachar el-Assad reprend une province ou une partie substantielle de son territoire, il y a un false flag. Et juste derrière, des frappes. Ça, là, nous sommes à Idlib, là. Il y a eu Alep, il y a eu la Ghouta, il y a eu... C'est la 4e fois, parce que ça va arriver malheureusement, parce que ces gens-là se foutent de nous. Pour eux, là-bas, c'est endormi. Voilà pourquoi, si on relaie cela, ben, ça permettrait déjà d'avoir de l'information. Parce que si la population s'attend à ce qu'il y ait un false flag, peut-être qu'ils ne le feront pas. Vous voyez, cet événement, s'il se passe et il va se passer, peut-être qu'ils vont le différer un petit peu, mais cet événement-là nous permettra de tirer certains enseignements. Le rôle trouble et occulte de Vladimir Poutine. Est-ce que cette fois, Vladimir Poutine va véritablement se mettre aux côtés de la Syrie et empêcher toute intrusion de missiles ou de bateaux? Ou est-ce qu'il va faire comme la dernière fois et laisser passer des Tomahawks, hein, même sans, soi-disant, sans charge nucléaire, c'est-à-dire qui ont frappé juste avec leur énergie cinétique? Est-ce qu'il va livrer des S-300 ou il va continuer son petit manège? Le pote à tout le monde? Je ne sais pas, un allié comme ça qui est pote avec tous tes ennemis, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il va faire? La Russie a démontré qu'elle pouvait empêcher l'accès au ciel syrien à tout le monde. À plusieurs reprises, elle a empêché les Israéliens d'y évoluer. Elle a même envoyé des patrouilles, des chasseurs, des Sukhoi 30 à plusieurs reprises en 2015 et autres pour faire demi-tour aux avions israéliens. Lorsqu'elle a verrouillé le ciel syrien à la Turquie n'a pas bougé. Lorsqu'elle a dit aux Américains, c'est nous qui gérons le ciel syrien, vous passez là et vous passez pas là, bon, ils se sont entendus déjà, c'est assez suspect. Vous voulez que je vous rajoute d'autres éléments qui démontrent que Poutine a la capacité de bloquer toute intrusion? Ben écoutez, c'est simple, lors de la dernière frappe, les frégates françaises n'ont pas pu frapper, les 2 premières, parce qu'elles ont été brouillées électroniquement par les navires russes qui n'étaient pas très loin. Ça commence à se savoir. Rappelez-vous ce général Lecointe qui dit que tout s'est super bien passé et qu'en fait on s'est aperçu que rien ne s'est bien passé, ce qui démontre au passage que c'est un menteur, qu'il a menti à sa population. Il a parlé de défense anti-syrienne inexistante, enfin ils n'ont pas hésité à mentir ces gens. Notre pays est aux mains de psychopathes qui nous poussent vers une guerre, parce que si Poutine intervient dans le sens que nous voulons, ça peut être aussi une guerre. Poutine a averti la dernière fois, il a dit c'est fini, il n'y aura plus de frappe. Donc là on va voir ce qu'il fera. Ils sont en train de jouer aux apprentis sorciers pour Israël et les USA, ils sont en train d'entraîner l'Europe à la guerre, personne ne se réveille, tout le monde s'en branle, c'est les vacances. Et tout le monde nous prend pour des cons. Et lorsque ça va démarrer, le monde que tu connais actuellement va disparaître, parce que la guerre ne va pas se limiter au Moyen-Orient. Et là, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer, ils vont essayer de frapper. On est d'accord, l'Angleterre et la France ne sont incapables de frapper la Syrie seule. L'Europe n'a plus une armée qui tienne la route. L'armée turque ou peut-être même l'armée algérienne tient mieux la route que ces pseudo-armées. Émasculées. C'est pas l'armée française que je mets en doute, c'est qu'elle a été émasculée. Si vous vous intéressez à la chose militaire, vous allez paniquer. L'armée française a été émasculée. Et le peu qui nous reste, on se contente de les utiliser pour faire les larbins et pour aller emmerder et détruire des pays dont la population ne nous a rien demandé puisqu'on la tue au nom d'un certain principe, au nom d'une pseudo-communauté internationale.
Donc là, il y a risque de false flag, encore une fois, mais il y a aussi risque que la Russie dise cette fois non. Vous ne bombarderez rien du tout. Et comme en face, ce sont des psychopathes, et je pèse mes mots, ils vont envoyer des missiles et ça a mal tourné. La Russie a la capacité de riposter. C'est-à-dire que par exemple, le Charles de Gaulle, le Chevalier Paul, et, les Fremles et tout ça là qu'on nous montre, mais elles s'en sortent pas hein, là-bas. Si jamais ils répliquent les Russes, elles s'en sortiront pas. Hein. C'est pas les systèmes de brouillage qu'ils ont. Pareil pour les Anglais, hein, qui sont toujours là comme des chiens à taper au Moyen-Orient et ailleurs comme des traîtres et à essayer de se donner une belle image alors que c'est les pires criminels qu'il y a dans le monde. J'y peux rien, c'est les faits. En plus, ce que je comprends pas, c'est que toute l'Europe occidentale va emmerder la Syrie. Syrie, Damas, berceau de la chrétienté. C'est ça qui tape. Et c'est pour Israël. C'est pour le Israël de Netanyahou, le Israël messianique. Voilà. Il faut massacrer ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tes impôts, ils passent là-dedans. Et quand ils passent pas là-dedans, et ça j'ai envie de le rappeler à nos pseudos, à la 5e colonne qui est ici, qui joue les Français, et, hein, les Kersans, les Zemmour, tout ça et tout, et j'ai envie de le rappeler aussi à ces identitaires, à Papa Mito, à tous ces gens-là, c'est que ces gens-là dépouillent la France. L'OTAN, l'Union Européenne, la Banque mondiale, Babylone System, dépouille la France. 50 milliards d'impôts payent les intérêts d'une dette bidon dont on aurait pu se passer. Mais eux, ils préfèrent bien désigner les petits voleurs de mobylettes, les petits arabes, qui sont les effets. Voilà. Ils parlent des migrants, mais ils ne parleront jamais de leur maître, parce que c'est leur maître. Le courage, c'est de se dresser devant nos véritables ennemis, l'OTAN, Netanyahou, ces gens qui pillent la France et qui détestent l'Europe. Comment est-ce qu'on peut être allié avec ces gens-là alors qu'ils détestent et méprisent les catholiques, ils détestent et méprisent les Européens? Si tu es pour l'OTAN, si tu joues le pro-Netanyahou, tu détestes la France, tu détestes ton pays qui n'en est pas d'ailleurs, parce que les trois quarts, il faut les voir, ils ne défendent jamais la France, c'est vrai, mais ils passent leur temps à défendre leur pays imaginaire, et après ils parlent des jeunes rebeux qui sortent le drapeau de l'Algérie. Vous faites quoi? La 5e colonne. Et je ne m'adresse pas à tous les feuches de France, puisque de toute façon ils sont silencieux. Je m'adresse à ces gens-là en particulier, que je nomme, on en retrouve certains sur les forums, on retrouve certains déséquilibrés qui se disent français, qui ne sont pas français. Ça par contre, l'extrême droite française n'en parle pas, le FN n'en parle pas, personne n'en parle, ça, ils ont peur. Le vrai courage, c'est de s'élever face aux vrais ennemis. Hein. C'est pas de s'en prendre aux petits arabes et la pseudo-communauté musulmane. Hein. Ça, c'est les effets, ça. Hein. Les racailles, tout ça, c'est les effets. On ne dit pas que ça n'existe pas. On dit juste que ça disparaît lorsque les causes disparaissent. La véritable racaille attaque le Moyen-Orient et les pays arabes depuis 30 ans. Ce sont des gouvernements occidentaux qui parlent de droits de l'homme et qui ne sont même pas capables de faire respecter les droits de la femme en France, par exemple. Ce sont des gens qui disent que tel ou tel pays vit dans la misère, alors que la misère, elle est devant moi ici. Ce sont des gens qui mentent et tuent leur population. C'est pas Bachar el-Assad qui tue sa population. C'est François Hollande qui a fait tuer sa population. Ce sont les militaires qui ont refusé de prêter leurs armes. Au Bataclan, il a fallu qu'un policier courageux aille buter le terroriste avec son secrétaire. Et pendant ce temps, tu avais 8 mecs avec des FAMAS qui ne voulaient pas prêter leurs armes. Même les députés n'en reviennent pas. Et après, on nous traite de complotistes alors qu'il n'y a que des zones de faille. Ce sont les gens qui ont permis à un camion frigorifique à Nice de passer et qui ont arrêté le complice, mais personne n'en parle. C'est cette presse de merde. Voilà. Ben aujourd'hui, tente un nouveau false flag. Moi, ce que je souhaite, en tout cas, c'est qu'elle pète cette guerre. Qu'on en finisse avec ces gens. On en a marre de ce monde ce monde satanique qu'ils nous propose. Personne bouge, personne dit rien. Voilà pourquoi faites tourner cette vidéo, partagez-la. Je ne m'attends pas à ce qu'elle arrête les false flags, mais on ne sait jamais. Voilà. Et j'ai envie de m'adresser à ceux qui se bougent, non pas pour les vilipender, mais pour leur dire, écoutez les gars, vous êtes tous des chercheurs de vérité. Enfin les sérieux, hein. Pas les débiles qui arrivent avec un chapeau, qui traitent tout le monde de sataniste comme une cour de récréation, ou tout le monde de franc-maçon, croyant que c'est un jeu. Non, je m'adresse aux gens sérieux qui travaillent. Les gars, déjà évitez de vous diviser. Et maintenant qu'on a fait le constat, on fait quoi? On va pas faire 10 000 émissions sur les vaccins ou 10 000 émissions. Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Tout le monde attend. Voilà pourquoi, et encore une fois je me répète, moi je fais mes vidéos de mon côté.
Je respecte les gens qui travaillent, qui font des hangouts et des lives, mais j'ai envie de leur dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant concrètement? Sachant qu'en plus on est pris au piège. Si tu appelles à l'action, tu as les gendarmes qui arrivent, et puis ça peut créer la division. Si tu appelles à l'inaction, eh ben, ils passent. Que faisons-nous? Voilà pourquoi je vous dis, c'est fini déjà. Moi, ce que je souhaite, et je finirai là-dessus, c'est que tant qu'à voir les choses éclater, vivement que ça pète. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais tous ceux qui interviennent en Syrie, j'espère qu'ils mourront. Tous ces bateaux et ces missiles de lâches cachés à Chypre en plus, parce que c'est pas des gens qui mettront un pied en Syrie, parce que là ils feront pas long feu. Tous ces lâches, tous ces criminels, tous ces psychopathes et les pseudo-présidents qui ne sont que des gouverneurs minables qui dirigent l'Europe depuis maintenant 50 ans et qui démontrent clairement que l'Europe est devenue une colonie américaine et une colonie israélienne, tous ces gens, toutes ces merdes, là, elles méritent d'y passer. C'est quand qu'on les juge. Tu as des chefs d'État qui sont recherchés dans le monde et ces gens-là, non. Voilà. J'espère que c'est chez Macron que les missiles arriveront. Il y en a marre. Ces gens-là sont des psychopathes et en plus, ils ont une sorte de dissonance cognitive parce que lorsqu'ils sont en privé, lorsqu'ils sont entre eux, ils oublient que c'est des ordures, que c'est des psychopathes possédés, c'est des avatars. C'est des avatars d'un seul joueur, on connaît son nom, je ne vous le donne pas, hein. Ça commence par un S, ça finit par un N. Mais ils continuent à cultiver une bonne conscience et à se répéter des mensonges. C'est des malades mentaux, au véritable sens du terme, dissonance cognitive. Ces gens-là tuent, volent, pillent et viennent te parler avec cynisme des droits de l'homme. Quant à la population, effectivement, on n'est pas meilleur qu'elle. Et puis moi, personnellement, j'ai pas trop envie de les réveiller, ces gens. J'estime que chacun doit payer, que le salut est individuel. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. D'un côté, je veux qu'on fasse tourner cette vidéo pour que les gens se réveillent, et en même temps, j'ai envie qu'ils crèvent aussi. Ben, ce monde-là, c'est, excuse-moi, mais c'est le monde que nous avons voulu. Alors ce week-end, je voulais sortir, puis les rues n'étaient pas sûres, puisqu'il y avait Mélenchon à Marseille et sa bande de gauchistes. Mélenchon, c'est le futur 2e ou 3e homme qu'on nous prévoit face à Marion Maréchal Le Pen en 2022. Putain, la tête d'affiche. Oh. Voilà ce qu'est Mélenchon. Mélenchon, c'est le nouveau dur, c'est le nouveau rebelle du système qui va arriver, qui va faire. On est dans une série. Il prépare déjà les futurs méchants, les futurs gentils, les futurs ci, les futurs ça. Mais sérieusement, le disque est rayé, quoi. C'est toujours les mêmes techniques. Qu'est-ce qu'on fait? Ciao tout le monde.